nom en Jésus-Christ. Merci pour cette opportunité qu'au bon nous, Seigneur, pour nous vivre dans le corps physique, nous. Nous remercions, Seigneur, avec tout le groupe ambassadeur, Seigneur, du Christ, pour nous remplir que nous avec joie, avec la paix qu'au bail, pour nous travailler pour nous-mêmes, Seigneur. C'est une bénédiction, Seigneur, pour nous ensemble à ce pour nous lever devant, Seigneur, ce groupe avec tous ses participants, Seigneur. Nous connaissons ce groupe-là, Seigneur, bien pile fois avec ce neuro qui est malade. Plus spécialement, frère Joël, Seigneur, qui doit, Seigneur, prendre cette sérum, là, à côté le coucher. Seigneur, où c'est bon Dieu, où c'est docteur par excellence, là. Ne croyez pas la foi, mais on suffit pour toucher. Et bien, satisfaction à celui-là qui est malade, qui va trop bien, dans le physique. Guéris au Seigneur, parce que c'est bon Dieu, Rapha. Merci pour grâce, merci pour pouvoir qu'on gagne. Et moi, toute grâce, moi, tout pouvoir, pour eux-mêmes, dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Dans Somme 119, des versets 105 au verset 112. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne me garde pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Chers amis dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, ambassadeurs du Christ, bonsoir, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est une possibilité spirituelle que Dieu nous accorde pour nous vivre ensemble. Et pour ce soir, nous devons commencer exactement notre étude du jour. Car, bon Dieu, nos possibilités, et nous avons l'autre ligne, pour nous avoir trop de problèmes, pour nous mettre en contact. Merci parce que vous posez tout doucement avec nous, pour nous travailler pour le Seigneur, et pour que cœur qui est affligé, cœur qui manque de force, dans Jésus est capable de restaurer. Nous voulons parler exactement de la personne de Christ. La personne de Christ. Et, non seulement qu'à faire une introduction spéciale, mais qui va déboucher sur toute une manifestation de cet homme, Jésus, le Fils de Dieu. Alors, nous connaissons exactement, pour former une doctrine de la personne du Christ, alors qui tient compte de tous les renseignements bibliques, nous devons avoir 4 choses nécessaires. Nous croyons exactement ça qui fait un homme et une personne, c'est volonté, intelligence, et émotion ou bien sentiment. En moment ça qu'on a parlé, pour nous entrer dans la personne de Christ, nous parlons exactement ça qui est nécessaire à un homme ça qui part tant que tout le monde. C'est un homme spécial, mais exactement parlons Christ était 100% Dieu au même titre que le Père. Deuxièmement, la deuxième chose là qui est nécessaire là, c'est que Christ était 100% homme en toutes choses, sans commettre de péché. Troisièmement, Christ avait 2 natures.
Nous connaissons ça très bien, à savoir divinité et l'humanité. Alors, quatrièmement, Christ était qu'une seule personne, avec sa propre personnalité. Alors, sa propre personnalité éternelle. Alors, nous allons voir qui problème qui était gagné dans l'ancienne église là, qui nous a confronté avec hérésie, qui a sillonné dans le moment païwa. Et si nous avons regardé le moment païwa, c'est qu'on ça a augmenté qu'on y a. En plus, le monde a une faiblesse pour reconnaître ça Christ là. Donc, presque pas il toute confiance si tellement il y a une fausse doctrine dans le monde. Et nous sentons que au sein de la famille chrétienne, il y a un pile vide, il y a un pile questions à poser, un pile monde parcourt totalement en Christ parce qu'il y a un doute sur cette personne. Alors, nous voyons 5 hérésies qui étaient principales à l'égard de cette personne. Et hérésie, ça ne va pas prendre temps. Nous ne voulons pas les titres sur l'arianisme, qui niait que Jésus-Christ était Dieu. Nous voyons la docétisme, qui niait complètement que Jésus était homme. Et troisièmement, l'apollinarianisme, qui niait que Jésus était complètement homme. Et de l'autre côté, nous avons le tychianisme, qui niait que Jésus avait deux natures. Et voyons cinquième hérésie de nestorianisme, qui niait que Jésus était qu'une seule personne. Voilà un peu pour ce soir avec l'apollinarisme, l'hérésie d'Apollinaire. Alors, si nous ne tapons pas l'Apollinaire, pas jamais oublier ça. C'est pas capable de confondre ensemble avec poète français, n'entend pas lire. Mais ici, les bibliques, et c'est les ressorti que, ironiquement, de son désir de protéger la divinité de Christ. Oui, il croit exactement que Jésus-Christ c'est Dieu. En fait, même Apollinaire, ça les lutter contre Athanase, contre l'arianisme qui niait que la divinité de Christ, qui niait, qui ne croit que Jésus-Christ c'est Dieu. Mais dans zèle pour divinité, il croit que c'est Dieu, c'est vrai, mais il niait tout. Il ne croit pas que Jésus-Christ c'est homme. Parce qu'il était tout à fait spécial. Mais les hérésiens donnent n'est pas complet dans effet, dans réponse à la personne de Jésus-Christ. La pensée d'Apollinaire était pseudo-mathématique. Quand on parle de pseudo-mathématique, c'est préfixe ça qui signifie faux. Il y a un faux mathématique. Nous pouvons le dire ainsi. Il sentait qu'il était impossible pour qu'une personne d'être 100% Dieu et 100% homme. Et ça ferait que des 100% ou bien des natures complètes dans un seul être. Alors, il enseigne que Christ était un nouveau type d'être. De Dieu tiers homme à des corps et âme, et un tiers Dieu, le logos, la parole, et il prenait la place de l'esprit humain. Ça, sans m'en faire trop de commentaires, pour moi, c'est relaté pour le dire comme ça. Il sentit que Christ lui-même, c'est un nouveau type qui vit, mais qui gagne un tiers homme, et puis un tiers Dieu, la calée, et il prend place, qui prend place humaine dans lui. Selon Apollinaire, Christ n'est pas entièrement humain, homme, ni Dieu. D'accord? Oui, Apollinaire dit exactement que bon Dieu, Jésus-Christ n'est pas entièrement homme, et il n'est pas Dieu tout.
mais c'est un homme mélangé. Il y a que illustration suivante. Il dit comme ça que Millet là, entre cheval et bourrique là, il y a gris entre noir avec blanc. Si nous avons gris, il faut qu'il y ait noir avec blanc. Et il y a printemps qui se dit entre l'hiver et l'été. Il prend toutes choses dans la nature ça, pour exactement nier que Christ n'est pas d'homme. Merci, mais j'espère que nous continuer l'étude là jusqu'à ce que nous soyons capables de voir exactement dans Christ qui c'est Maman Pemba comme prophète. Merci pour ce soir. Merci parce qu'on a accepté pour nous commencer comme ça. Mais j'espère que bon Dieu, dans son grand amour, va aider.